Bonjour, c'est RC Linker. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui, le 9 septembre 2019. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir nous apprêter à tous les jours afin de pouvoir connecter avec notre Seigneur Jésus et pouvoir passer l'éternité avec lui un jour. Amen. Alors, écoutez, aujourd'hui, je viens parler de quand se lèvera Michael, le grand chef, ton nom sera-t-il trouvé dans le livre de vie? Amen. Ça, c'est une question essentielle pour quiconque marche avec Jésus-Christ. Écoutez, dans le milieu des chrétiens, c'est dit que sauver une fois, sauver toujours. C'est dit qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu l'as confessé un jour, alors tu es enfant de Dieu. C'est ça qui est dit. Mais qu'est-ce que la Bible dit en réalité? Alors, il nous suffit juste de lire Romains 8, le verset 16. On a une information qui nous fait quand même réfléchir. Alors, on va lire Romains 8, le verset 16. Voilà ce que ça dit. Ça dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et toutefois, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons avec Christ, alors nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, et l'Esprit de Dieu rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous refusons de souffrir avec Christ, comment l'Esprit rendra-t-il témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Parce que Jésus est, au fait, pour ceux-là qui vont persévérer jusqu'au bout. C'est ça qui est dit. Il a dit, celui-là qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est ça qui est dit. Ce n'est pas dit celui-là qui a donné sa vie à Jésus et puis bon, qui se pète les bretelles, sera sauvé. Non, non, non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça qui est dit. Alors, maintenant, si la parole dit ceci, qu'est-ce que toi, tu fais pour que cette parole puisse s'appliquer à ta vie? Parce que vous savez, en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant que personne qui se réclame de Christ, on peut vivre d'illusions. Malheureusement, les enfants de Dieu vivent de beaucoup d'illusions. La Bible est là, tout est écrit dans la Bible, mais ils ne veulent pas lire. Ils le lisent en diagonale, ou bien ils le lisent selon leur intérêt, ou bien ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre, pardon. Et ils reçoivent ce qu'ils veulent recevoir, le reste, ils laissent ça de côté. Mais quand on prend la Bible et qu'on la lit, on se rend compte que les noms, il y a possibilité que les noms soient effacés du livre de vie. Pourtant, les gens passent leur temps à dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Et si par hasard tu le dis qu'on peut perdre le salut, on te montre du doigt et tous les chrétiens sauront que tu as dit qu'ils peuvent perdre le salut. Mais c'est écrit! C'est écrit que ton nom peut être effacé du livre de vie. C'est ça qui est écrit. Et mieux encore, si nous lisons Apocalypse 13, le verset 8, nous avons une information très très importante pour quiconque veut le savoir. Apocalypse 13, le verset 8. Voilà ce que ça dit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La terre va adorer l'Antéchrist, ceux dont le nom n'est pas trop dans le livre de vie. Ça veut dire que c'est ta vie qui va faire que ton nom va rester dans le livre de vie. Et si ton nom est dans le livre de vie, on vient de lire, l'Esprit de Dieu confirme à ton esprit que tu es enfant de Dieu. On est dans le temps où Dieu lui-même confirme à ses enfants, tu es mon enfant, et il te dit, mange l'arbre de vie. Va consommer l'arbre de vie parce que tu m'appartiens. Alors, pourquoi se tromper? Pourquoi se leurrer? Pourquoi remplir sa vie d'illusions si on n'est pas prêt à faire ce que Jésus-Christ nous demande? Alors, si nous regardons un peu Romains 8, le verset 16, qui nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit, cela est en train de nous dire que, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, cette information nous donne
la possibilité de réaliser que si vraiment tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as renoncé à toi-même. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui porte ta croix. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui, au fait, accepte les souffrances par lesquelles le Père te fait passer. Ça veut dire que, au fait, tu es quelqu'un qui marche dans l'obéissance au Seigneur Jésus. Parce que Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivent pas une autre. Elles entendent ma voix et elles obéissent. Jean 10, le verset 27. J'aimerais ça qu'on le lise. Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est ça qui est dit. Mes brebis, elles entendent ma voix et puis elles me suivent. Si tu es brebis du Seigneur et que tu n'entends pas la voix du Seigneur, tu entends juste la voix de ton cœur ou bien la voix de quelqu'un d'autre, tu n'es pas son brebis. Ce n'est pas compliqué. Alors, tu peux peindre ta face de blanc parce que bon, tu es chrétien peut-être. Tu peux porter les habits blancs et tout. Mais ce que le Père regarde, c'est ce qui est en dedans. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, c'est ce qui est en dedans. C'est ça qui souille l'homme. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a en dedans? Des épines, de ronces, les mauvaises pensées, les adultères, les calomnies, médisances, hypocrisie. Il dit, c'est ça qui est en dedans, qui souille l'homme, et c'est ça qui est le reflet de qui tu es. C'est pas ce que tu présentes à l'extérieur. Comme Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. À l'extérieur, on voit tout est bien peint, c'est beau. Mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Nous avons besoin vraiment de nous arrêter et de nous questionner au fait sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en train de suivre Jésus-Christ parfaitement? Et si nous ne sommes pas en train de le suivre, il est temps que nous puissions mettre des points sur nos i. Ça ne sert à rien de mener une vie d'hypocrisie, de faire semblant devant les gens, alors qu'en réalité, on ne connaît pas le Seigneur. Alors qu'en réalité, l'Esprit confirme à notre esprit qu'on a plein de choses à changer en nous. Mais on ne veut pas. L'Esprit de Dieu est tellement bon qu'il ne cesse de pointer dans nos vies. Change ceci, change cela, change ceci, change cela. Mais si à un moment donné tu ne veux pas, le Seigneur te laisse. Parce que le Seigneur, il n'oblige pas. Il nous a créés avec le libre arbitre. Nous avons la volonté. Notre volonté est là pour nous conduire d'un bout ou bien de l'autre. Mais c'est à toi de choisir de dire, Jésus, ma volonté t'appartient. Et je la laisse complètement. Je renonce à qui je suis pour faire parfaitement ta volonté. À partir de ce moment-là, Jésus-Christ va te faire passer par les souffrances par lesquelles tu es appelé à passer pour pouvoir refléter parfaitement la lumière de Dieu sur cette terre. Parce que n'oublie pas, Jésus-Christ, la lumière est venue sur la terre pour faire plusieurs lumières. Alors si Jésus-Christ t'a apporté sa lumière et tu te réclames de lui, mais que toi tu es obscurité, à quoi cela t'aura-t-il servi de dire que tu as Jésus? Parce que tous ceux-là qui se réclament de Jésus sont lumière comme lui. Ils sont des lumières partout où ils passent. Et ils sont le reflet de Dieu le Père. Mais si toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais il n'y a rien en toi qui ressemble au Père ou au Fils, il y a un problème. Il est temps que tu te réveilles, que tu renonces à tout ce que tu fais que le Père n'aime pas. Inutile de se tromper soi-même. En tout cas, n'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué de faire croire aux gens que tu es quelqu'un alors qu'en réalité tu es juste un serpent? Si tu es quelqu'un qui n'obéit pas, tu es quelqu'un qui ne porte pas ta croix, tu es quelqu'un qui ne renonce pas au monde, alors pourquoi perdre ton temps à dire que tu es enfant de Dieu? Ne trouves-tu pas que c'est du gaspillage de temps et d'énergie? En tout cas, je te conseille de ne pas gaspiller ton temps et l'énergie. En tout cas, parce que moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas gaspiller son temps. Je ne gaspille pas mon temps. Alors, je t'encourage à faire pareil, à ne pas gaspiller ton temps, parce que Jésus-Christ n'a jamais gaspillé son temps. Et l'amour se mesure en temps. Si tu dis que tu aimes Jésus, alors consacre-lui tout le temps. Consacre-lui. Et c'est à lui de te dire que dans 24 heures, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Et si tu as besoin de manger, de travailler pour pouvoir manger, il te dira, va travailler à cette heure, à cet endroit-ci, et puis donne juste 6 heures. 6 heures, c'est suffisant pour que tu aies ton pain pour manger, et puis de quoi payer ton loyer, et puis c'est fini. C'est tout ce dont tu as besoin. Jésus te le dira, en fonction de ce qu'il croit être bon pour toi. Mais si tu te tues au travail, tu as 24 heures, tu travailles 20 heures, ou bien tu travailles 18 heures, et puis tu as 1 heure pour voyager.
Il te reste 5 heures pour dormir. Alors ne viens pas te plaindre. Ne dis pas, oh, je n'ai pas le temps. Parce que nous sommes dans le temps où les boulots regorgent. C'est partout, c'est rempli de boulot. Tu peux travailler même, je ne sais pas combien d'heures. Tu peux gagner tout le montant que tu veux. Mais, à la fin, où seras-tu trouvé? Avec Dieu ou sans Dieu? Non dans le livre de vie ou bien non effacé du livre de vie? Pose-toi la question et sois sage. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde. Excusez-moi. Apocalypse 3, le verset 5-6. Parce qu'il y a possibilité que nos noms soient effacés du livre de vie si nous ne marchons pas sur la vérité. Inutile de se cacher les choses. Il faut se dire la vérité et c'est la vérité qui nous affranchit. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu ne veux pas connaître la vérité, tu vas marcher dans l'ignorance et au dernier jour, tu vas dire au Père que je ne savais pas. Et il va te traiter de menteur. Mais la Bible dit ce qu'elle dit, elle ne dit que la vérité. Et si tu veux vraiment être délivré, accepte de connaître toute la vérité sur toi. Dis au Père de venir t'éclairer, de te remplir, de te visiter. Et il te révélera toute la vérité sur toi, sur ta famille, sur tout ce qui se passe. Et une fois que tu as la vérité, ne mets pas la tête dans le sable comme fait l'Autriche, qui ne veut pas regarder la vérité en face. Regarde la vérité en face et confesse ton péché. Afin qu'un temps de rafraîchissement vienne pour toi, et que tu sois purifié, et que tu sois lavé, et que tu aies l'occasion de t'asseoir un jour autour de la table pour pouvoir fêter les noces de l'agneau. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 5-6 nous dit quelque chose de très très important qu'il est bon de retenir. Apocalypse 3, le verset 5-6. Celui qui vaincra, dit le Seigneur Jésus, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Jésus-Christ dit, je n'effacerai point son nom. Ça veut dire que Jésus peut effacer ton nom, n'est-ce pas? C'est dit, c'est écrit ici, c'est là. Ne dis pas que tu n'as pas vu, lis encore. Jésus dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors il dit quoi? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vaincre quoi? Vaincre le péché, vaincre la souffrance. Parce que la souffrance fait partie du chemin de l'enfant de Dieu. La souffrance fait partie de quiconque veut connaître le Seigneur Jésus-Christ. La souffrance, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Tu ne veux pas souffrir, alors tu ne connaîtras pas Dieu. Tu ne connaîtras pas Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui, quand il y a une personne qui souffre, ils te disent, hey, tu sais quoi, telle personne souffre tellement qu'on se demande si elle n'a pas péché. Oh, telle personne souffre tellement que oh, ça fait pitié. Oh, telle personne. Mais voyons, la souffrance, ça fait partie de l'enfant de Dieu. C'est la marque de ceux qui suivent Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Il a souffert jusqu'à la mort de la croix. Lui qui n'a point péché. Dans la bouche duquel il n'y a eu point de fraude. Jésus a souffert. Toi, pourquoi ne veux-tu pas souffrir? C'est quoi ton problème que tu ne veux pas souffrir? Et tu viens te tenir devant les gens, tu racontes que tu as l'argent, tu as ceci, tu as cela. Mais tu prouves aux gens que tu n'es pas de Jésus. Parce que ceux qui appartiennent à Jésus, ils acceptent les souffrances dans leur vie. Non pas que ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir, mais ils acceptent les souffrances. Comme les gens ont dit à Jésus, sauve-toi toi-même. Puisque tu as sauvé les autres, descends de cette croix, on saura que tu es enfant de Dieu. Jésus est resté tranquille. Imaginez que Jésus soit descendu. Où serais-tu, toi et moi? Jésus a accepté la souffrance. Il a accepté que les gens le traitent de tout. Ils ont craché sur lui, ils l'ont traité de tout, ils l'ont insulté. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Jésus est resté tranquille. Il est mort. Et quand il est mort, c'est là que les gens ont su, oh, assurément c'était un enfant de Dieu. Il y a eu tremblement de terre. Le soleil s'est obscurci, tout est devenu noir. Et puis chacun a couru pour aller se cacher. La terre a tremblé. Et tous ils ont dit, oh, c'était fils de Dieu. Après, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh, ils ont donné l'argent aux soldats. Ils ont dit, il faut taire ça, il ne faut pas que les gens sachent. Mais ils sont où aujourd'hui tous ces gens-là qui ont fait ça? Ils sont loin de la présence de Dieu. Et l'histoire se répétera. Parce que les mêmes choses qui se sont passées continuent de se passer encore aujourd'hui. Les gens sont confrontés à leur vérité. Et ils ne veulent pas le reconnaître. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la face devant les hommes. Alors ils se vont passer pour les meilleurs chrétiens de la terre, les gens qui sont saints et tout. Mais à quoi
te sert-il de jouer cette comédie parce que tu finiras en enfer? C'est mieux d'être humilié devant les hommes. Et là, devant ton Père, tu soulèveras la tête. Alléluia. Il est possible que ton nom soit effacé du livre de vie. Refuse cela. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que mon nom soit effacé. Et si tu dis cela, Jésus vient à ton secours, il va te dire, ok, fais ceci, fais cela, fais ceci. Tout est écrit dans la Bible. Tout est là. C'est là. Il y a des gens qui disent, oh, en fait, je suis en train de prier, je n'ai pas encore entendu Dieu, je cherche à l'entendre. Qu'est-ce que tu veux entendre? Tout est dans la Bible. Est-ce que tu fais ce que la Bible te dit? Il y a 66 livres ici. Tu as fini de faire ça? Avant de dire que, ouais, je cherche à entendre Dieu, ou bien ils vont te dire, ouais, ça fait 3 mois que le Seigneur m'a parlé, je n'ai pas encore obéi. Ben voilà, tu prouves que tu n'es pas obéissant. Mets-toi à obéir. C'est aussi simple que ça. Pas compliqué. Daniel 12, le verset 1, c'est le titre de notre vidéo. Daniel 12, le verset 1. Excusez-moi. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel a scellé et Dieu a dit à Jean dans l'Apocalypse de ne pas sceller. Donc on comprend que Daniel a scellé et puis Jean est venu pour dire c'est le temps. Et nous sommes dans le temps où nous allons venir, nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Parce que c'est le temps où le royaume de Jésus-Christ est en train de s'établir sur la terre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de croire à ces doctrines farfelues qui sont partout dans le milieu chrétien? Ils sont là remplis de péchés, leur vie est conforme aux gens du monde et ils ne veulent pas changer. Ils disent mais non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer quand même. On est au 20e, 21e siècle, il ne faut pas exagérer. Et puis voilà, là celui-ci, c'est comment on appelle ça? Il est légaliste, il est ceci, il est cela. Mais je vais te dire une chose, ceux qui marchent avec Jésus, c'est les légalistes. Si tu ne veux pas être légaliste, c'est que tu ne marches pas avec Jésus. Parce que Jésus lui-même était légaliste. Parce que Jésus a suivi la loi, il est venu pour accomplir la loi. Il l'a accompli du début à la fin. Alors toi qui dis que tu es de Jésus, pourquoi tu ne veux pas le suivre? Arrête de te tromper. Arrête-toi, réfléchis. Passe des nuits d'insomnie. Réveille-toi. Frappe à la porte du ciel et puis elle te sera ouverte. Arrête de te mentir à toi-même. Le psaume 69, le verset 28 à 29. Psaume 69, 28 à 29. Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Voilà, c'est dit. Que leur nom s'efface du livre de vie. C'est dit ici. Pourquoi toi tu penses que tu ne peux pas perdre le salut? Pourquoi tu te trompes comme ça? Pour dire que tu ne peux pas perdre le salut. Si tu ne marches pas selon Dieu, tu peux le perdre. C'est écrit ici. Lis ta Bible. Lis-la. Au lieu de croire à des histoires farfelues. À des gens qui ne sont même pas sauvés. Ils se tiennent devant les gens et ils prêchent. Et puis bon, voilà. Et puis, ils ne connaissent même pas les Écritures. C'est écrit, noir sur blanc. Exode 32, le verset 31 à 33. Exode 32, 31 à 33.
Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Donc voilà, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi penses-tu que ton nom ne sera pas effacé du livre de vie? Est-ce que tu marches selon les conseils de Dieu? Mais toi, marche selon les conseils dès maintenant et tu sauveras ton âme et tu sauveras l'âme de tous les tiens. Réfléchis, sois intelligent. Enoch, lui seul, il a sauvé toute sa famille. Ils étaient 8. Sa femme, ses garçons et ses brus. Noé était intelligent. Il a sauvé toute sa famille. Toi, tu peux faire pareil. À moins que tu manques de sagesse. À moins que tu refuses la sagesse de Noé. Réfléchis. Renonce à tout. Fais-toi insulter. Laisse-les les traiter comme ils veulent. Mais un jour, les yeux de chacun s'ouvrant. Vous pensez que Caïphe, là, il n'a pas fini par savoir que Jésus était fils de Dieu? Mais il a fini par savoir. Pensez-vous que Pilate ne sait pas que Jésus est fils de Dieu? Il a fini par savoir. Parce qu'ils sont tous morts. En tout cas, la foi. Tout le monde a la foi quand on meurt. Le seul problème, c'est que certains ont la foi. Après la mort, ils sont en enfer. Mais dès que tu fermes les yeux à cette terre, tu as la foi tout de suite. Le seul problème est que tu ne peux pas revenir pour dire Dieu, pardonne-moi. Et moi, je viens t'encourager à être sage. Et la foi maintenant que tu es vivant et range ta vie tout de suite. Parce qu'il y a possibilité que ton nom soit effacé du livre de vie. Ne t'assois pas là sur ton lazy boy et tu te dis, hey, je suis sauvé un jour, je suis sauvé toujours et tu mènes la vie que tu veux. C'est faux. C'est faux ce qu'on te dit. Tu peux perdre ta place. On l'a lu, on a cité plusieurs. Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien. Qu'est-ce qu'il te faut encore? Prends ta Bible, lis-la. Au lieu de t'asseoir pendant 30 minutes, écouter les gens qui te distraient et puis qui te racontent des histoires à faire rire. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, à l'église, c'est la salle de théâtre. Dans nos églises, aujourd'hui, c'est du théâtre. Quand ils vont à l'église, ils s'assoient, l'autre raconte des histoires et les gens rient. Et puis bon, voilà. Vous savez, une église de Jésus-Christ, on rit. Est-ce que vous êtes allé dans une vraie église de Jésus-Christ? Les gens pleurent là-bas parce que ils se rendent compte qu'ils ont péché contre l'Éternel. Ils pleurent. Mais ils sont assis dans les églises là, et puis bon, ils rient. Quand ils sortent, ils se disent, ah, quel message. On a ri. Ah, un jour, tes yeux s'ouvriront. Et moi, je prie que ça s'ouvre maintenant. Et que tu changes les choses qui sont à changer. Amen. Donc voilà, je vais terminer en lisant Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Et je finirai là-dessus. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands, et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés sur leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit la mort qui était en elle, la mort et le séjour de mort rendirent la mort qui était en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et je prie que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Suis mon conseil. Prends ta Bible, enferme-toi. Prie, supplie, confesse tous tes péchés. Mène une vie de repentance et règle les choses avec Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tous les jours, viens te repentir devant Dieu. Arrête de suivre ces gens-là qui te racontent des bobards. Ils te racontent des mensonges. Le salut,
non seulement il n'est pas gratuit, parce que Jésus-Christ est mort, pourquoi tu lui donnes ta vie à toi? Il est mort et il veut ta vie en retour. Et il y en a qui disent, oh, le salut est gratuit. Non, mais c'est pas gratuit. Un, le salut n'est pas gratuit. Deux, le salut là, ton nom peut être effacé. Il peut être effacé. Alors arrête de te tromper, arrête de te leurrer, range ta vie et tu feras du bien à beaucoup de personnes. D'abord à ton âme et à l'âme de plusieurs personnes. Parce que quand on réalise qu'on peut passer de l'autre côté, séparé de Dieu, alors on a le vent en poupe, on a le feu en soi et on fait tout pour sauver les gens. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous donne vraiment de faire les choses qu'il faut pour que votre nom soit scellé à tout jamais dans la parole de Dieu. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Amen. Soyez bénis.